Bonjour à vous. Choisir de vivre seul. Je crois que vivre seul n'est pas un problème en soi. Et c'est vrai qu'on peut se poser les questions. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui disent que nous devons tous être en couple, ce qui n'est pas forcément la vérité. Je dis souvent que la vie à deux est une merveilleuse aventure, et c'est vrai. Moi-même, je suis en couple, j'ai eu des périodes où j'étais seul. J'ai divorcé, après j'ai vécu un deuil, donc j'ai eu des moments entre des histoires qui ont fait que j'ai été seul pendant quelques années. Maintenant, depuis 15 ans, je suis avec une personne parce que j'aime l'amour, j'aime vivre à deux. Pour moi, c'est une passion. Mais nous ne sommes pas obligés d'avoir cette passion. C'est pas parce qu'on a décidé de vivre seul que l'on a un problème, je dirais. Et la société, voire les autres, la famille, les amis, nous renvoient trop que l'idée que, fin de compte, vivre seul n'est pas normal. Si nous choisissons de vivre seul, eh bien, il n'y a aucun problème là-dedans. Même si vous êtes seul, vous allez à la banque, vous demandez quelque chose, on vous regarde toujours de travers si on rencontre quelqu'un qui a 40, 50, 60 ans et qui est seul. Alors que nous ne sommes pas obligés d'être en couple et choisir de vivre seul n'est pas une tare. Donc c'est important de lutter contre soi. Si vous faites en conscience de vous-même le choix de vivre seul parce que c'est un mode de vie qui vous plaît pour plein de raisons qui vous appartiennent, eh bien vous avez tout à fait le droit et vous êtes quelqu'un de tout à fait normal. La seule chose que vous devez éviter, c'est de rester seul par peur. Par peur de l'amour et des conséquences qu'il pourrait y avoir, par peur de souffrir, par peut-être quitter, par peur de ne pas être à la hauteur. Que sais-je, des peurs? Il y en a de multiples. Et c'est ça que vous devez vous poser comme question. Est-ce que je reste seul parce que c'est un vrai choix de vie que je fais en conscience? Ou est-ce que je reste seul parce que la peur me domine? Et puis ça fait maintenant des années que je suis seul, donc il y a aussi mes routines, mon train-train, et que, fin de compte, je reste seul. Vous voyez? Ce que nous essayons dans notre vie humaine, qui est assez courte, c'est d'être en conscience et de ne pas être dominé par la peur et par nos habitudes trop ancrées. Vous savez ce que c'est une habitude? Une habitude, c'est une manière d'être, un comportement que je répète tous les jours depuis un temps assez long et qui tombe dans mon inconscient, c'est-à-dire je deviens mécanisé et, fin de compte, je répète un peu tout le temps la même chose sans même y penser. Et je vois dans des groupes, quelquefois, dans lesquels je vais, des personnes qui sont seules depuis 10, 15 ans, et c'est presque marqué sur leur visage. Ça se voit parce qu'elles ont une façon d'être qui est différente. Les personnes seules depuis longtemps ne se comportent pas énergétiquement comme des gens qui sont heureux d'être en couple et qui sont dans une fluidité. Les personnes seules, souvent, je ne dis pas tout le monde bien sûr, qui sont seules depuis longtemps, eh bien on sent cette crainte, on sent cette réticence et on sent qu'elles restent un peu à l'écart et que elles ont des habitudes et que ça serait compliqué de vouloir changer ces habitudes. Donc la question vraiment à vous poser en vous regardant avec la plus grande honnêteté possible, c'est est-ce que je reste seul par un vrai choix en conscience ou est-ce que je sens que je reste seul vraiment par peur et par habitude, ou alors est-ce que je suis un peu ambivalent entre les deux, entre un choix de rester seul, mais il y a aussi mes peurs. Je crois que c'est important, la peur ne doit jamais gagner. La peur je dois jamais gagner et vos habitudes ne doivent jamais faire de vous une personne automatisée. C'est vraiment dommage parce que là on perd la conscience. On devient quelqu'un qui fonctionne par automatisme, comme je le disais. Et c'est dommage, parce qu'on n'a qu'une vie sur Terre. C'est dommage de vivre en ayant peur, en étant automatisé, tout ça.
pour attendre la mort, enfin, quand on attend la mort, et puis on s'empêche de vivre la vie qu'on pourrait vivre. Donc faites ce point à l'intérieur de vous. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. C'est possible à distance, de chez vous, en visio, par Skype, WhatsApp, comme vous le désirez. Vous pouvez suivre ma formation pour devenir psychopraticien en développement personnel et spirituel. Si vous avez envie de progresser et d'accompagner les autres vers la progression, je précise que je ne fais que de la formation individuelle car je tiens à vous connaître. Et si l'année prochaine, en 2024, vous voulez venir marcher sur le chemin de Compostelle avec moi, en groupe, et parler d'amour et de tout ce que vous voulez, eh bien demandez-moi les programmes et je me ferai un plaisir vraiment de vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Rappelez-vous, je le dis souvent, eh bien soyez acteur de la vie que vous voulez, de l'amour que vous voulez. Ne laissez pas la peur et les habitudes vous dominer. Ça serait quelque part déjà une petite mort. Merci à vous, à très bientôt, et si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. Au revoir.